Hola les préas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on est parti pour une nouvelle vidéo qui est sur le psaume 139. Avant tout, j'aimerais vous poser quelques questions, parce que j'aime bien partir de questions qu'on se pose nous dans notre vie de tous les jours, pour voir en fait comment Dieu nous répond ou nous a déjà répondu. Donc là, j'ai 4 questions. Pourquoi Dieu m'a créé? À quoi je sers? Qui suis-je vraiment? Quelle est ma personnalité, mon identité? Donc c'est des questions globales, vous allez voir qu'on va y répondre au fur et à mesure de la vidéo. Donc je vais commencer par lire deux versets du psaume 139, versets 15 et 16. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui? Tu es voulu de Dieu, donc tu es aimé de Dieu. Tu n'es pas un accident ou une erreur. Si tu es là aujourd'hui, que tu respires maintenant, c'est parce que Dieu le désire. Revenons au commencement. Quand je dis au commencement, ça veut dire Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, etc. Dieu dit, verset 3, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Bref, je ne vais pas tout lire. On va avancer un petit peu au verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. J'aimerais savoir, pourquoi est-ce que Dieu y crée l'homme à son image? Pourquoi pas les animaux? Pourquoi il n'a pas créé les fleuves à son image, ou même les astres, les étoiles, ou n'importe quoi d'autre? Pourquoi l'homme? Pourquoi toi? Non, il a décidé de créer, lui, l'être parfait, toi, l'être humain, à son image. Donc verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Verset 31, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Tout au long de la création, quand on relit un peu Genèse 1, ce que je vous encourage à faire, on voit qu'à chaque fois que Dieu il a créé quelque chose, il dit... attendez, je vais vous lire exactement ce qui est écrit. Dieu vit que cela était bon. Et quand il crée l'homme, il dit très bon. Vous voyez la nuance? Dieu il t'aime tellement. T'es pas juste bon, t'es très bon. Et c'est une nuance que je trouve incroyable, parce que en fait ça montre encore une fois comment Dieu il nous aime, en fait, comment il nous voit. La valeur que tu as aux yeux de Dieu, elle est incroyable. Pour revenir au psaume, Dieu il t'a voulu depuis le début. Il t'aime depuis toujours, avant que tous tes jours existent. En fait, Dieu il avait déjà tout prévu, tout calculé pour toi. Il avait prévu qu'aujourd'hui, tu respires. C'est quand même incroyable. Pour répondre aux questions du début, tu es là du coup car tu es voulu, tu es aimé de Dieu et c'est lui ton Père qui t'a créé. Il veut une relation d'amour avec toi. Ça c'est quand même, c'est quand même fort, se disant que Dieu c'est l'être parfait, on s'imagine le Dieu qui est loin dans les nuages, qui est super puissant, super grand, et nous, petits êtres, il vous aime tellement qu'en fait il veut une relation d'amour avec vous. Tu as été créé par Dieu d'une manière très spéciale, unique. Et il te trouve beau, belle, intéressant, intéressante, et surtout, très bon. Tu as été créé à l'image de ton Père céleste. Donc c'est en apprenant à le connaître que tu vas découvrir en fait qui tu es. Puisque tu as des attributs de Dieu, parce que tu as été créé à son image, donc tu es son enfant. Voilà. Pour conclure un petit peu, comment mettre en pratique toutes ces réponses? En passant du temps avec Dieu, déjà, parce qu'il veut être présent dans ta vie. Et il veut passer du temps avec toi, tout simplement parce qu'il t'aime en fait. Il t'a créé, il t'aime. Tu es sa créature et tu as une valeur inestimable à ses yeux.
À toi de faire le choix. Et n'hésite pas à envoyer des questions, que ce soit à moi, au référent de prière. Nous, on sera là pour y répondre, il n'y a aucun souci. Et... Bonjour tout le monde, c'est Grace. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de pouvoir passer ces temps de témoignage avec vous et je remercie vraiment Dieu de m'avoir donné la possibilité de le faire. Alors du coup mon témoignage va parler de quelque chose que j'ai vécu il y a pas mal de temps maintenant. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été malade pendant environ 10 ans d'un problème de rein, donc mes reins ne fonctionnaient plus et ça a commencé quand j'avais 3 ans. Donc déjà comme ça vous permet de situer le contexte. Alors ça a commencé quand j'avais 8 ans. À 8 ans, j'ai commencé vraiment à tout remettre en question. J'ai remis ma vie en question, j'ai remis beaucoup de choses en question, j'ai même remis Dieu en question à un moment. Et je me disais que Dieu ne m'aimait pas, parce que s'il m'aimait, il n'aurait pas permis que je sois malade, il n'aurait pas permis que je sois tout le temps à l'hôpital. Si Dieu m'aimait, il n'aurait pas permis ça, parce que pour moi, dans mon optique, je me disais que on a une vie et c'est important d'en profiter, donc tu fais tout au maximum, tu fais tout à fond. Euh, et voilà, et je me disais que Dieu ne m'aimait pas, il voulait pas que je vive ma vie, il voulait pas que je sois heureuse, il voulait pas que je profite. Donc du coup, j'étais assez, je dirais pas en colère, mais j'étais assez frustrée par rapport à ça. Je me disais pourquoi moi, j'ai jamais rien fait de mal. Parce que pour moi, à l'époque, quand Dieu te punissait, quand tu faisais quelque chose de mal, donc par exemple, tu volais, Dieu te punissait, tu mentais, Dieu te punissait. Et moi, je me disais, mais Seigneur, j'ai jamais rien fait de tout ça. Donc pourquoi moi? Et donc, je suis restée assez longtemps comme ça, je dirais presque 2 ans. Pendant 2 ans, jusqu'à mes 10 ans, j'étais assez en colère contre Dieu. Je ne voulais plus aller à l'église parce que pour moi, dès qu'on priait, mon cas s'aggravait. Donc forcément, moi, dans ma tête, je me disais, c'est vraiment que Dieu, il veut pas entendre parler de moi. Et du coup, moi, je veux plus entendre parler de lui. Jusqu'au jour où je suis partie en vacances avec mes parents. Donc on est parti à Bordeaux. Et pendant ce temps, pendant mes vacances, tout d'un coup, j'arrivais plus à respirer. Donc mon cœur, je sentais que mon cœur battait tout doucement. J'étais tout le temps fatiguée, je faisais quelque chose, j'avais envie de vomir, j'étais vraiment pas bien. Et un jour, mes parents ont décidé qu'on reparte. Donc on est reparti avant la fin de nos vacances, on est reparti à l'hôpital. Mais il faut savoir que sur le trajet, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Donc ça a été vraiment un trajet, mais rempli de stress. J'arrivais plus à respirer. Mon cœur, je sentais déjà qu'avant il battait lentement, mais je sentais qu'il battait encore plus lentement. Je me sentais plus moi-même. J'avais l'impression que j'étais plus dans mon corps et tout ça. Et jusqu'au moment où on arrive à l'hôpital et tout d'un coup je tombe dans les pommes. Et quand je me réveille, je suis donc dans une chambre d'hôpital et j'ai des fils partout. Donc j'avais plein de câbles. J'ai été branchée à plein d'appareils. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu ma mère et je lui ai demandé qu'est-ce que je faisais là, qu'est-ce qui s'était passé et tout ça. Et ma mère m'a dit, Grâce, tu as fait une embolie pulmonaire. Donc du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une embolie pulmonaire, je vais le faire vite fait, c'est quand tu as un petit caillot de sang qui va se loger dans tes poumons et donc du coup tu n'arrives plus à respirer et on peut en mourir. Donc voilà, si on n'agit pas vite, tu peux en mourir. Et donc sur le coup ma mère me dit voilà, tu as fait une embolie pulmonaire et elle me dit Grâce, tu as failli mourir. Et dans ma tête, j'ai même pas dit merci Seigneur, je suis vivante. Je me suis dit mais pourquoi je ne suis pas morte? j'avais plus de raison d'être heureuse, j'étais vraiment pas bien, donc je me suis dit mais pourquoi je suis pas morte? Et j'ai dit à ma mère, mais maman, comment ça se fait que je sois encore ici? Comment ça se fait que je te parle? Et ma mère m'a dit, cette phrase je pense a été vraiment un déclic, elle m'a dit mais Grâce, si tu as été sauvée, c'est parce que Dieu t'aime. Et en soi, cette phrase, tout le monde me la disait,
Parce que quand j'allais dans mon église avant, les gens me disaient Grâce, Dieu t'aime, Grâce, Dieu fait beaucoup de choses dans ta vie, vraiment tu es une réelle bénédiction. Et moi j'étais là en mode non, non, Dieu ne m'aime pas, mais arrêtez, sinon je serais pas comme ça, sinon je serais pas malade, tout ça. Et quand ma mère m'a dit Dieu t'aime, il y a vraiment eu un déclic, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et je me suis dit, mais peut-être que j'ai eu tort. Et que peut-être que j'ai gaspillé 2 ans de ma vie à en vouloir à Dieu. Et lui, il ne m'en voulait pas. Il ne m'a jamais abandonnée. Au final, il a toujours été là. Il m'a toujours soutenue. Et même au moment où, au final, j'allais peut-être mourir, le Seigneur m'a sauvée. Le Seigneur m'a repris. Et c'est vraiment depuis ce jour que j'ai réalisé l'amour de Dieu. C'est vraiment depuis ce jour que je me suis dit, Dieu, non seulement tu existes, et non seulement tu m'aimes, tu me connais, et tu as un plan pour moi. Et c'est à partir de ce moment-là que ma foi, elle a explosé. Ma foi a vraiment augmenté. J'aimais Dieu, j'allais à l'église, et j'étais heureuse comme ça. Donc voilà, c'est la fin de mon témoignage. Je voulais vraiment vous dire, Dieu vous aime. Peu importe ce qui se passe, Dieu vous connaît. Dieu a un plan parfait pour vous. Et il y a des choses dans la vie, on ne les comprend pas forcément. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément prévues dans notre programme. Mais il faut se dire que c'est le programme de Dieu. Et lui, il sait pourquoi il va nous amener dans ces temps-là. En tout cas, soyez bénis. Et j'espère vous revoir bientôt aussi. Gros bisous à vous. J'aimerais te laisser un défi pour finir. Est-ce que ce serait possible que tu écrives sur un petit papier 10 attributs, 10 qualités de toi qui font que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et ensuite, tu l'envoies à ton référent de prière. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine fois.